Le nom officiel du pays connu sous le nom de Norvège est le Royaume de Norvège. Le drapeau de la Norvège a été établi par la loi sur le drapeau du Royaume de Norvège en 1898. La Norvège est socialement et culturellement influencée par le Danemark. Basé sur le drapeau danois, Dannebrog, réalisé sous forme d'ajout d'une croix bleue. Les trois couleurs utilisées dans le drapeau sont le bleu, le blanc et le rouge. Ils symbolisent la liberté, l'égalité, la fraternité, l'idéologie de base soulignée dans la Constitution de 1814 Eidsvoll. Le norvégien est une combinaison de nord signifiant nord et wei signifiant route. Cela signifie aller au nord. Le mot wei a la même étymologie que région, qui signifie une région. Cela signifie une personne qui vit dans la région du Nord. La Norvège est un pays qui occupe la moitié ouest de la péninsule scandinave dans le nord de l'Europe. À l'intérieur des terres, il borde la Suède, la Finlande et la Russie. La côte est la mer du Nord et la mer de Norvège. Commande l'océan Arctique et le détroit de Skagerrak. La superficie terrestre est d'environ 380 000 km². C'est environ 4 fois la superficie totale de la Corée, soit environ 100 000 km². Il a une population d'environ 5,4 millions d'habitants en 2019. Cela représente plus de la moitié de la population d'environ 10 millions d'habitants à Séoul. Le PIB annuel brut de la Norvège était d'environ 400 milliards de dollars en 2017. Il se classe au 29e rang mondial, avec l'Autriche et les Émirats arabes unis à un niveau similaire. La population de la Norvège est d'environ 80 Norvégiens. De plus, il est composé d'immigrants de toute l'Europe et d'immigrants asiatiques et africains. Environ 80% de la population sont luthériens et la langue officielle est le norvégien. Les Norse, les ancêtres des Norvégiens, jusqu'à la fin du 8e, vivaient dans un certain nombre de petits pays de la région sud. Au IXe siècle, les Scandinaves ont activement développé l'expansion à l'étranger, tandis que former un État unifié même sur le continent. Le roi Harald Nibal, qui a pris ses fonctions vers 860, a conquis de nombreuses parties de la Norvège et fonde le royaume de Norvège en 872. Les Scandinaves étaient un peuple viking et se livraient à des activités maritimes actives, telles que l'avancée vers l'Espagne et l'Italie. À la fin du XIVe siècle, le roi Håkon VI de Norvège épousa Margarete, fille de Valdemar IV du Danemark. Après la mort de Håkon VI, la reine Margareta a gouverné le Danemark et la Norvège. Intégré la Suède dans une alliance trilatérale. Plus tard, avec l'accord des Sénats de Norvège, de Suède et du Danemark, le roi Éric du Danemark est devenu le premier roi de l'Union. Ainsi, les trois unions nationales ont duré 120 ans. La Suède s'est rebellée contre la tyrannie du roi Christian II en 1523, a établi un roi indépendant et est devenu indépendant de l'alliance trilatérale. Lorsque la Suède est devenue indépendante, l'alliance trilatérale s'est effondrée. La domination norvégienne par les rois danois a duré jusqu'au XIXe siècle. Pendant les guerres napoléoniennes, la Norvège était encore sous domination danoise. 1814, la fin des guerres napoléoniennes. La Suède a envahi le Danemark. Le Danemark signe un traité de paix et cède la Norvège à la Suède. Cependant, la Norvège a continué à développer sa propre démocratie. Les relations avec la Suède se sont détériorées dans les années 1890 lorsque la Norvège a revendiqué des droits consulaires indépendants. Enfin, en 1905, lors d'une réunion des représentants des deux pays à Karlstad, la Suède a reconnu l'indépendance totale de la Norvège et sa séparation de l'Union. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la Norvège, qui avait une puissance militaire faible, a connu des moments difficiles, comme l'occupation de tout le pays par l'armée allemande. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, il est devenu membre fondateur des Nations Unies. En 1949, la ligne neutre qui avait été maintenue jusqu'à présent a été tournée et basculée vers une politique pro-occidentale, rejoint l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. La Norvège a fait sécession pacifique de la Suède en 1905. Après Karl, prince du Danemark, est devenu le roi Håkon VII. À ce jour, la Norvège a maintenu un système de responsabilité ministérielle fondé sur une monarchie constitutionnelle. La Norvège n'a pas rejoint l'UE, à laquelle appartiennent la plupart des pays d'Europe. Deux tentatives d'adhésion, en 1972 et 1994, ont échoué en raison du rejet du référendum. La raison en est que les intérêts de l'industrie de la pêche dans l'océan Arctique n'ont pas été coordonnés. Cependant, les organisations gouvernementales et divers systèmes sociaux se préparent à l'adhésion à l'UE. Il essaie également d'accéder au marché unique européen tout en payant les contributions de l'UE. La société politique norvégienne est considérée comme l'un des pays les plus égalitaires au monde. Une quarantaine de femmes sont représentées au Parlement. Même dans les entreprises publiques, le quota de femmes cadres est